Ok, donc là, c'est la première présentation avec le titre. J'ai oublié de changer la date. Donc voilà, ça commence. Mais bon, voilà. Hop, donc là, bon, on a vu ceux qui ont des micros, tout ça, ça c'est vu. Donc on va parler, les cours de pastel un tout petit peu, mais surtout les pastels en général sur le nouveau site pastelsec.com, puisque l'autre c'est cours pastelsec, c'est différent. Je vais vous expliquer donc une petite présentation comment je suis arrivée au pastel. On regardera le sondage. Je ne sais pas si vous y avez répondu. Il y a eu quand même plus de 40 réponses. Donc c'est bien. Ça donne déjà une petite vision. Et en même temps que le diaporama, je vous ferai des démonstrations des pastels. Comme ça, on verra ensemble. On en parlera. On ouvrira les micros. On discutera. Donc, donc par la suite, s'il y a des questions, tout ça, voilà. Donc, couper Internet pour ceux qui ont des soucis, bon, ça c'est comme tout pour tous les webinaires. Hein. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les noter, puisque comme ça, à la fin, on peut en parler, ça ne permet de pas les oublier. Donc, là, ça s'adresse, donc, si vous êtes débutant, tout à fait. Si vous avez envie de parler avec d'autres pastellistes, parce que j'aimerais que ce site soit ouvert à tous les pastellistes, tout niveau, que ce soit pro ou pas pro, ou amateurs avancés, ou experts, enfin bref, tous. Et donc, si vous êtes curieux, donc savoir ce qu'il va y avoir sur ce site. Donc ça, c'est ce que, comme j'étais, donc quand j'étais petite, je dessinais tout le temps, voilà. En vacances aussi, hein, parce que là, c'était en vacances. J'ai été prof de scrapbooking, j'ai été fonctionnaire, une bonne partie. Après, j'ai pris ma retraite à 40 ans. J'ai été prof de scrapbooking quelques années. Ensuite, donc, j'étais compagne d'un éleveur. Donc, comme j'ai dit, j'ai gardé le cheval, j'ai viré l'éleveur et le tracteur. J'ai fait de la peinture à l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle. Donc, ça, c'était des commandes pour un restaurant. J'ai fait toute une collection de comment on va dire, d'Amérindiens et puis de l'huile, hein, le méchant qui les a embêtés. Donc, ça, c'est avec un grand La tableau. nana, elle fait des cours en ligne. Elle fait un truc sur les pastels. C'est pas l'anglaise ce soir, c'est une française. Et regarde son travail. C'est la nana qui donne des cours et qui. Tu as vu la Elle a qualité du oublié de boulot? couper son Les élèves micro. Et on entend, il y avait un micro qui n'est pas coupé, mais c'est pas grave. Donc, voilà, comme j'étais, parce que je le dis quand même, voilà, comme j'étais avec 30 kilos de plus il y a quelques années. Et donc, acrylique, donc ça c'est de l'huile, ça c'est de l'acrylique et ça c'est de l'aquarelle. Et donc, je me suis mis au pastel en 2011, quand mes parents, enfin non, 2 ans après que mes parents m'aient rapporté ce coffret. C'était exactement celui-là et il décorait dans mon salon. Je n'osais pas les toucher parce que je le trouvais très beau. Et donc, j'ai commencé, donc après 2 ans, donc en 2011, j'ai commencé à dessiner des chevaux. Donc, voilà. Et puis après, j'ai essayé de dessiner d'autres choses et bon, c'était pas très concluant quand même. Donc, j'ai fait un stage donc, de portrait, notamment avec la Société des pastellistes de France. Donc, portrait, nu et nature morte. Ensuite, j'ai fait des stages donc, avec différents profs pour les paysages et intérieur, extérieur. Enfin, j'ai fait beaucoup de stages parce que j'ai trouvé que c'était quand même bien d'apprendre les bases. Voilà. Donc, en 2012, avant les stages, et puis en 2020, voilà, c'est plus tout à fait le même travail, quoi. Il y a de la progression. Après, j'en faisais aussi beaucoup. Hein. Je passais mes journées à faire ça. Donc voilà un petit peu les différentes étapes. Et en 2014, donc j'ai eu la chance, juste en dessous de chez moi, donc j'ai même pas besoin de sortir. En hiver, c'est très pratique. Donc je suis dans les Hautes-Alpes, dans un village dans les Hautes-Alpes. Donc quand il y a de la neige, j'apprécie de ne pas avoir à sortir de chez moi. Et donc j'ai installé là, donc dans l'atelier. Donc ça, c'était la salle du restaurant. J'ai installé l'atelier où je donne des cours. Et puis tout le reste du restaurant me sert de galerie, et là aussi d'ailleurs. Bon, depuis, il y a eu des travaux de fait, mais voilà. Et en 2017, j'ai créé les paysages parce que donc comme je suis dans un village, il y avait des touristes qui, une fois partis chez eux, ils n'avaient pas forcément des ateliers de pastel vers chez eux. Donc j'ai lancé en 2017 les paysages, donc par abonnement notamment, pour progresser, enfin voilà, pour suivre la progression, accompagner les élèves de tout débutant jusqu'à confirmer.
En 2018, j'ai créé un petit pack chien. En 2019, donc j'ai lancé les cours portraits. Donc ça, c'est pareil, hein, pour arriver, pour accompagner sur un an. Là, donc les cours paysages, c'est sur 18 mois, les cours portraits, c'est sur un an. Et en 2020, les ateliers d'un jour, donc là où on se retrouve tous les élèves, tous ceux qui sont inscrits, avec un maximum de 11 personnes, pour toute une journée en ligne où on dessine un tableau. Donc ça, c'est sympa parce que ça amène beaucoup d'amitié, beaucoup d'interaction après sur le groupe des élèves. Enfin, je trouve que c'est très sympa. Enfin, moi, j'adore. Je sais qu'on en a un demain, on va dessiner des loups au clair de lune. Enfin, un truc très sympa. Et voilà, je me réjouis d'avance de passer une bonne journée avec les élèves. Et le 14 novembre, on en fait un pour les Québécois qui va commencer à 13h30 et qui va finir dans la nuit pour nous et justement pour qu'eux puissent le faire, puisque sinon, comme ça commence à 9h30, ça leur fait 3h30 et il n'y en a pas qui ont voulu se lever à cette heure-là. Donc, on s'adapte. Voilà, donc on va parler du site pastelsec.com, donc que j'ai créé, alors je l'avais plus ou moins créé il y a quelques temps, mais sans rien faire dessus, puisque j'étais vraiment, je faisais toutes mes vidéos pour mes cours, donc je ne pouvais pas trop faire autre chose. Et donc là, j'ai envie vraiment de le lancer pour qu'il soit ouvert à tous les pastellistes, soit débutants, pro, voilà, donc avec des interviews, avec des fabricants de pastels, enfin, voilà, essayer de trouver un maximum d'interaction, quoi. Les personnes pourront écrire des articles. Enfin, je vous montrerai le site, vous allez comprendre. Voilà, donc hop, on est revenu là. Alors, je vais quand même, avant de parler des pastels, on va quand même aller voir justement ce site qui est, je le retrouve sur mon ordinateur. Où es-tu? Il est là et là. Donc normalement, vous y êtes tous passés par ce site. Alors, je referme ça et que je rouvre. Voilà. Voilà, donc là, c'est par là que vous êtes passés, sans doute pour vous inscrire, pour répondre éventuellement au sondage. Donc ça, c'est le dernier, c'est celui d'aujourd'hui, hein. Et il y en a eu un autre donc, qui était plus généraliste, qui était sympa aussi. Et en dessous, il y a des petits sondages. Donc là, il y avait un sondage surtout sur les pastels, donc on va prendre justement juste après. Et là, il y avait des petits sondages voilà, pour voir un petit peu comment travaillent, comment apprennent les pastellistes. Donc ça, on l'avait vu déjà dans le premier webinaire, puisqu'il était là-dessus. Et on le reprendra dans quelques temps, une fois qu'il y aura encore plus de monde qui auront répondu. Donc, c'est vrai que c'est sympa de voir un petit peu comment les autres font du pastel. Et donc, sur ce site, ce qui commence à bien être là, ce sont les galeries de mes élèves. Et ça, c'est quelque chose que je voulais pouvoir mettre en place. Ils ont leur galerie. Donc, par exemple, Hélène qui est là ce soir. Voilà, donc elle a une galerie à son nom, donc sur pastelsec.com, Hélène avec son nom. Donc voilà, elle a mis ses photos, les photos qu'elle a fait pendant les cours. Ah, il y a un petit truc qui ne marche pas là. Hop. Ah, s'il faut attendre un petit peu, c'est bon. Voilà, donc c'est les photos qu'elle a fait. Donc, dans chaque... Je suis là, je suis revenue. Je vois qu'on parle de moi. Oui, on parle de toi, tu vois, on est sur ton site. Sur ta page, voilà, donc ça permet de montrer voilà, les différents tableaux qu'elle a fait, que ce soit dans les cours paysages, donc là, où elle en est à la mer. Ouais. Elle a encore quelques cours à faire. Hein. Et les cours sont là, il faut que je trouve le temps. Oui, ben, en plus, ça, tu fais tout. Alors. Donc là, ce sont les ateliers d'un jour. Donc, ce sont tous les tableaux qui ont été faits donc, depuis le mois de mars, hein, puisque dans le 8 avril, on a commencé les ateliers d'un jour. Et tous ces ateliers, sur mon site, il y a les replays. Donc, c'est-à-dire que tout est enregistré toute la journée.
Et si des personnes ont envie de faire tel ou tel tableau, bon, à part celui-là, malheureusement, c'est le seul qui ne peut pas être fait. Mais parce que c'était au tout début et j'étais pas encore au point avec toutes les vidéos parce que c'est pas évident d'enregistrer, de sauvegarder, parce que là, le problème, c'était un problème de sauvegarde de vidéos. Et donc, voilà. Et donc, tous ces replays, donc, sur le site Cours Pastel Sec, vous les trouvez dans l'atelier d'un jour. Et ça permet de faire, quand on peut pas être là le jour même, ben de faire comme si on y était. Et on peut les faire aussi en plusieurs. On n'est pas obligé de les faire sur la journée, quoi. L'avantage, c'est que les replays, on les fait quand on peut, quand on veut, quand on a le temps. Donc là, elle s'ouvre tes bouteilles, oui, voilà. Oui. Donc, du coup, dans les ateliers d'un jour, on apprend à travailler les matières, notamment. Donc là, c'était le verre. Là, c'était les pluches et puis la valise, le bois, le café. Enfin, voilà, là, c'était le verre aussi. On travaille vraiment, bon, on fait des animaux aussi, puisque je ne les propose pas dans les cours, je ne propose pas d'animaux moi, dans mes cours. Et voilà, donc les fleurs, enfin voilà, vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire dans les ateliers. Donc ça, c'est le cours chien, enfin voilà. Et elle peut mettre aussi donc, les tableaux qu'elle n'a pas fait dans mes cours. Les tableaux qu'elle a fait avec d'autres profs, il n'y a pas de… Voilà. Ah non, toute seule. Celui-là, tu as fait toute seule, oui. Ouais. Enfin, toute seule. En faisant tes cours, celui-là, il est dans mes cours. Un cours paysage. Non, celui-là, j'ai fait un cours avec toi et j'ai voulu me lancer et ça, c'est la Guadeloupe. Et tu m'as aidé à le faire. C'est pour ça que… De toute façon, tu m'as aidé pratiquement à tous les faire. Oui, bah après, voilà, c'est vrai que j'aide aussi quand… voilà. Quand c'est pas dans mes cours, j'aide aussi. Je corrige pareil, puisque je fais des corrections au fur et à mesure. Dans les portraits, c'est là où il y a le plus de corrections, quoi. Puis, après, à chaque étape, je corrige. Comme dans les ateliers d'un jour, hein, c'est pareil. Je fais vraiment de l'accompagnement, hein, donc voilà. Mon but, c'est qu'à la fin de mes cours, les élèves soient capables de tout faire. Donc, et je le dis honnêtement, c'est depuis que je suis tes cours que j'ai progressé comme ça. Enfin, les ateliers d'un jour ont beaucoup aidé. Hein, parce que c'est vrai que c'est hyper… enfin, je ne sais pas comment dire le truc, mais on progresse à une vitesse en faisant les ateliers, c'est hallucinant. Quoi. Et oui, voilà, on peut voir un peu aussi celle de l'or. Voilà, donc là, elle a encadré un petit peu. Ah oui, c'est un chapeur que j'ai à la main et non un pinceau. Ah oui, là, quand elle montre… donc Laure, elle fait beaucoup de portraits, hein, vous voyez. Donc il y en a qu'elle a fait en cours, il y en a qu'elle n'a pas fait en cours, hein, il n'y a pas de… Voilà. Et là, je lui ai dit, mais tu travailles avec un crayon, c'est quoi ce bazar? Parce que moi, je travaille principalement avec les bâtonnets. Hein. C'est vraiment… les crayons s'en servent pour faire les croquis, mais après, c'est principalement au bâtonnet, même pour faire les petites rides et tout. Alors donc là, elle m'a dit, non, c'est un color shaper, et c'est pour ça qu'elle a mis un petit texte. C'est pas un pinceau ou un crayon. Voilà, donc après, on travaille tous les thèmes, les bébés, les enfants, les bijoux, voilà. Toutes les couleurs de peau aussi. Voilà, et donc il lui reste encore quelques cours à faire. Et là, il a commencé des paysages, du coup, mais elle n'a pas encore mis ce qu'elle avait fait. Donc dans les ateliers d'un jour aussi. Donc voilà ce qu'elle a fait. Donc là, on retrouve forcément un petit peu les mêmes chez tout le monde, puisque tous ceux qui ont fait l'atelier ont fait le même tableau, mais avec des résultats toujours différents. Parce que je souhaite que les élèves trouvent leur style. Et pour trouver son style, il ne faut pas que ce soit trop près de la photo, quoi. Il faut arriver à se lâcher. Donc, c'est quelque chose auquel je tiens, que chacun ait son style. Et on reconnaît ceux de Laure, on les reconnaît facilement. Ceux d'Hélène, maintenant, on les reconnaît aussi. Voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà, donc ça, c'est Antoinette. Donc là, je voulais la montrer parce qu'elle a fait des jolis cadres, jolis encadrements. Voilà, donc là, pour paysage, on n'a pas mis beaucoup. Et là, c'est pareil, les ateliers, bon, elle n'a pas encore rempli, comme certaines qui sont là ce soir et qui n'ont pas encore tout rempli. Mais bon, c'est vrai que c'est ouvert depuis 3-4 jours. Hein, donc, il y en a 3 qui ont été à fond.
pour ce soir. Donc, je les en remercie parce que c'est quand même du boulot, même si c'est plus ou moins préparé. Comme vous voyez, il y a déjà un peu les cadres qui sont juste à remplacer les photos, mais c'est quand même du boulot puis de la prise en main, quoi. Donc ça, c'est sympa. Donc maintenant, nous allons passer au sondage. Donc j'espère que ça a changé au niveau du... Vous voyez le sondage là? Ok, donc là c'est bon. Donc là, donc on a eu 45 réponses. Donc on voit qu'il y en a 22 qui utilisent le plus, hein, c'est ce que les personnes utilisent le plus, donc les crayons ou les bâtonnets. Donc il y en a qui utilisent le plus les pans de pastel. Donc ça, on verra après, on reparlera de plus ou moins chaque marque pour quand je vous ferai la petite démonstration. Donc on voit que maximum, donc ce sont les Rembrandt. Je suis allée en Corée pour la petite histoire et je me suis dit, je vais aller chercher des pastels coréens. Donc je suis rentrée dans un magasin de beaux-arts coréens. Donc bon, forcément, je ne comprenais rien de ce qui était écrit, mais on reconnaît quand même les pastels. Donc j'ai dit, les pastels, super, et c'était que des Rembrandt. Donc du coup, j'en ai pas acheté, hein, parce que voilà. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit quand même, il pourrait avoir des pastels autres, mais non. Pour eux, vraiment les artistes, alors j'en ai vu des pastelistes, parce qu'il y en a beaucoup dans les rues qui travaillent, alors ils ne travaillent pas comme nous, et on avait fait un petit atelier justement où on s'était amusé à travailler comme eux. Déjà, ils travaillent avec des gants, donc bon. Mais donc les Rembrandt, pour ce qu'ils font, ils ne s'en servaient pas, ceux qui étaient dans les rues, ils se servaient des pastels qu'on trouve, je ne sais plus, c'est une marque coréenne justement, avec des pastels carrés un peu longs, comme on a un peu les Faber-Castell. Et voilà, ils travaillaient surtout avec ceux-là, mais on va dire les artistes, entre guillemets, eux utilisaient principalement les Rembrandt. Voilà, donc mélangez-vous les différentes marques. Donc on a une personne qui ne mélange pas du tout. Donc, voilà. Après, ça dépend de ce que je fais. Donc, c'est vrai que des fois, on reste sur une marque. Et voilà, moi, j'aime bien mélanger. D'ailleurs, je vous montrerai ma palette. Ils sont tous mélangés. Enfin, presque tous. J'en ai quand même gardé dans les boîtes. Heureusement, pour ce soir, ça va être utile. Mais voilà. Donc, il y en a 24. Voilà, ça donne un petit peu ceux qui mélangent bien. Ou pas. Après, il n'y a pas d'obligation. C'est comme on le sent. Après, l'avantage quand on mélange, c'est d'avoir des pastels plus durs, plus tendres, de pouvoir pouvoir monter en luminosité souvent avec des pastels plus tendres. Mais voilà, il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel je tiens. Donc, voilà, donc en fonction des pastels durs et tendres, voilà, et je pense que mes élèves ont dû répondre ça. En fonction des couleurs, oui, pourquoi pas. C'est vrai que si on n'a pas la couleur dans une boîte, on peut l'avoir dans une autre. Donc, c'est bien aussi d'avoir ça, d'avoir une gamme importante et puis de pouvoir mélanger en fonction de ça. Et puis à l'instinct, voilà, sans trop réfléchir. Ça, c'est un peu moi, mais c'est bien parce qu'il y a 9 personnes qui sont comme moi, donc je me sens moins seule. Alors, pour les nettoyer, donc, il y en a qui ne les nettoient jamais. Bon. Après, celles qui utilisent que des crayons, c'est vrai que ça ne se nettoie pas trop. Alors là, quelqu'un a rajouté avec du papier toilette et pourquoi pas. Bon. Oui. Avec du sopalin, donc il y en a quand même une majorité. Moi, en général, je prends le sopalin aussi. Là, c'est quoi? Avec un chiffon. Alors, j'ai une élève qui a un vieux gant de toilette. Elle nettoie avec un gant de toilette. C'est assez doux. Voilà. Dans du riz, il y en a pas mal qui nettoient dans du riz. Ça m'arrive aussi, mais bon, comme j'en ai beaucoup, c'est compliqué. Il faudrait des tonnes de riz. Bon. Qu'est-ce que le sopalin? Le sopalin, c'est un papier cuisine un peu qu'on se sert pour répondre. Regarde, c'est ça. Ah, les essuie-tout, merci. Voilà, essuie-tout. C'est pas du papier. Voilà, c'est ça. Merci François. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Mélange farine blanche et bicarbonate. Ça, c'est intéressant. Ah, c'est moi. Ah, qui c'est qui a dit moi? Ça, c'est moi qui le fais comme ça. Je me souviens pas qui m'avait expliqué ça, mais en fait, dans une boîte, on met le bicarbonate dessous, comme ça, avec les pastels. On agite la boîte un petit peu et ça se nettoie tout seul.
Donc, on n'a pas à nettoyer vraiment. Donc, c'est très rapide. Après, on les enlève. C'est très pratique et ça nettoie très, très bien. Il reste vraiment super neuf. Vraiment. Et il faut les secouer que vraiment, je sais pas, 5 secondes comme ça. Il ne faut pas rester longtemps non plus. Oui, il faut pas les secouer trop fort non plus parce que j'aime pas trop. Bah, c'est joli. Alors, donc, farine blanche et bicarbonate. C'est bien. Mousse. Bon, de la mousse. Les flocons d'avoine. Pourquoi pas. Mais rarement. Donc, c'est quelqu'un qui les nettoie rarement. Je sais pas. Poudre de riz. Bicarbonate avec un. On va voir la réponse. Donc, voilà, il y a quand même 2 personnes qui font le bicarbonate et sans doute un peu de farine, j'imagine. Hein. Sur ma blouse. Oui, un peu de farine, exact. Avec la farine. Ouais. Donc, sur ma blouse, bon, ben, ça, c'est moi. Enfin, c'est pas moi qui ai répondu, parce que, oui, c'est peut-être. Mais c'est vrai que j'essuie sur ma blouse et quand je suis des fois en atelier et que j'ai pas de blouse, ben, je m'essuie dans mes habits. Mais bon, ça part bien, hein, donc il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que j'ai tendance beaucoup à m'essuyer sur les manches. Donc, comme ce soir, si je mets un tablier, voilà, si je m'essuie sur les genoux, c'est bon. J'ai le tablier, mais des fois, je m'essuie beaucoup sur les manches aussi. Et des fois, je dis, ah, bon, c'est pas grave. Donc, comment les rangez-vous? Donc, il y en a beaucoup qui les laissent dans leur boîte d'origine, ce qui est pas mal aussi. Qui les trient par couleur. Donc, c'est ce que je fais, moi. Donc, on a les boîtes à tiroirs. Donc, oui, c'est ce que j'ai eu aussi pas mal. Les boîtes à tiroirs, c'est pratique. Les boîtes de bricolage en plastique aussi. Alors, j'ai une élève qui fait ça ici en atelier et je vais conseiller de mettre le sopalin, l'essuie-tout, quand même en fond parce que c'est un petit peu. Souvent, ils sont un petit peu hauts, donc du coup, ça bouge plus que dans les boîtes. Les boîtes à tiroirs, c'est vrai que ils bougent pas trop en hauteur, ils n'ont pas trop de place. Donc voilà, casier en plastique, grande boîte métallique plate, divisée en 2 pour le moment. Une couleur par. Ok. Pour les anciens par couleur, triés par couleur dans les boîtes en bois. Ok, donc tout à l'heure, quand je mettrai la caméra, je vous montrerai ma palette, comme je dis. Alors, les arts spectrum. Ben voilà, on va démarrer d'ailleurs. Tiens, on va faire le. Ah oui, alors par contre, si je vous dis, si je ne pouvais pas pouvoir vous montrer les 2 écrans en même temps. Donc, on va déjà les passer un petit peu. Ou je vais vous le dire au fur et à mesure, peut-être, parce que. D'ailleurs, je ne sais pas, bloc là. On va faire un petit tour, puis on reviendra dessus après. Donc, les arcs spectrum, qui sont très tendres. Les blocs qui sont moyens. Je dirais quand même, oui, moyen tendre, ouais, c'est moyen. Les comtés, donc, qui sont quand même assez durs. Un petit peu de moyen. Bon, après, ça dépend. En fait, ça dépend ce que vous avez comme gamme. Parce que si vous avez déjà, vous travaillez surtout avec des durs, si vous en avez un qui est un peu moins dur, vous allez le trouver tendre, alors qu'il n'est pas forcément tendre. Voilà, c'est. Donc, les comtés, bon, souvent les carrés comtés sont assez durs. Les dalbes, donc, sont moyens. Faber-Castell, donc c'est souvent ce que je conseille pour démarrer, parce qu'ils ne sont pas très chers et il y a des boîtes de demi qui sont sympas. Donc, voilà, tendre, moyen, ils sont assez équilibrés. C'est vrai qu'en plus, ça se voit bien parce que voilà, c'est assez équilibré. C'est un peu comme les Jaxel. Alors, les gyros, donc plutôt tendres, très tendres. Voilà, ils sont assez bien. Quelqu'un les a trouvés durs. Voilà, après, ça dépend. Effectivement, si la personne avait des arcs spectrum qui sont très tendres, un gyro a pu sembler dur. Ça dépend des fois aussi des pigments. On peut avoir des pigments qui sont, par exemple, certains bleus arrivent à être très, très durs. Ça dépend, voilà, des pigments, des fois plus que des marques. Parce que les bleus, dans beaucoup de marques, sont quand même plus durs. Donc, Isabelle Rocher, donc très tendre et dur. Alors là, on a les 2 opposés. Et c'est vrai que c'est par couleur aussi. C'est vraiment pas par pigment.
Ben, je vous montrerai tout à l'heure. Il y en a qui sont tendres et il y en a effectivement qui sont plus durs. Les Jackson, donc, ils sont tendres. Donc les Jaxel, voilà, qui sont un peu moyens, un peu comme les Faber-Castell. C'est les deux marques que je conseille. Un Jackson, alors il y a Jackson, donc c'est une marque anglaise qu'on ne trouve pas en France, mais que le site Jackson est bien parce qu'il envoie gratuitement en France, donc c'est pas mal. Et on a les Jackson, voilà, donc eux qui sont un peu, c'est un peu les petits frères de Jaxel, hein, je pense que c'est le même fabricant. Pastel léger, donc tendre ou moyen, voilà, là c'est pareil, ce sont des pastels qui sont artisanaux, donc voilà, c'est quand c'est artisanal, bah, voilà, c'est un peu, ils sont moins réguliers, mais ce qui est très bien aussi. Hein. Les Rembrandt, donc bon, moi je dirais quand même moyen. Certains sont durs, donc voilà, c'est assez représentatif. Tendre, pas trop. J'en ai pas trop trouvé des tendres, des Rembrandt, mais bon, il y a peut-être des couleurs qui sont plus tendres. Sennelier, tendre, très tendre. Bon, je les utilise pas trop, donc je peux pas trop dire. Donc je me fie à ce que je vois, donc je les mettrai dans les tendres. Les Schminck, alors très tendres, eux c'est voilà, les plus tendres, tendres, moyens. Ok. Les Unissons, ils sont tendres. Donc c'est vrai qu'ils sont moins tendres que les Schminck. Donc on le voit bien. En fait, c'est vrai que c'est assez représentatif, hein, même sans avoir énormément de réponses. Et les terres et Ludwig, ils sont très tendres. Alors j'en ai pas là. J'ai une élève qui en a et ils sont effectivement très très tendres. Super. Oui. Donc c'est bien. Je trouve que les réponses correspondent bien à mes ressentis. Anne, je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, tu as dû en essayer. Oui, tout à fait. Pas mal, hein. Pas mal. Donc, on va arrêter ce partage. Alors, est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Si vous avez des questions, vous pouvez remettre votre micro et puis poser votre question. Sinon, on va faire un petit démonstration. Je ne savais pas qu'il y avait autant, de choix de pastels finalement, de sorties de 3-4, enfin, que moi je connaissais. Je ne savais pas qu'il y avait autant de. Ouais. Bon, après, il ne faut pas avoir tous non plus. Hein. Oui, ils ne sont pas tous. Hein. Ils ne sont pas tous. Il y a des marques. Et puis, je pense que Catherine, au Québec, toi, tu dois avoir encore d'autres marques. C'est non? Oui, tu as d'autres marques, toi, là-bas aussi. Hein. Je sais que Caroline, qui est en Turquie, elle a les Schminck, beaucoup, parce qu'ils ne sont pas loin de l'Allemagne. Donc, ça dépend aussi de où sont les personnes. Il y a des galeries aussi qui sont pas mal. Ah oui, les galeries, ouais, je ne sais pas. Pourtant, ouais. Un peu comme les Sonissons, mais un petit peu plus sec. Oui, un petit peu plus sec, ouais. Oui, je dois en voir, mais je mélange. Je dois en avoir dans mon. Il y a aussi les toisons d'or qui sont moyens. Bon, d'accord, je ne connais pas non plus. Enfin, je ne connais pas. Les galeries, je connais, ce sont sur le géant de Beaux-Arts. Mais alors, où allons-nous aller? On va venir par là. Isabelle, Où est-ce que j'ai pu le savoir? là, on a vu tous les pastels, la dureté, tout ça. Est-ce que tu vas parler de quel on devrait utiliser comme première couche puis deuxième couche? Alors ça, oui, on va en parler un petit peu. En général, on met les plus durs en dessous et après, Oui. on met du plus dur au plus tendre. Voilà. C'est du plus... Mais en fonction, je ne sais pas si on prend des chemins, quels qu'on devrait prendre en premier. Si on prend des senneliers, est-ce que ça se mélange avec les chemins? Ah oui, ça mélange, oui. Oui, il n'y a pas de souci pour les mélanges. Tu peux mettre, moi je fais commencer par les Faber-Castell puisqu'ils sont moyens. Et puis ensuite, les personnes partent sur les chemins parce que c'est celles qu'ils utilisent. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est bien de Faber-Castell au Québec. Bon, je suis appelée pour le souper. Ah, bon, écoute, bon appétit alors. Hein. Merci. Tu verras le replay, il n'y a pas de souci. Ok, bye bye. Salut. Alors, vous voyez la feuille avec ma main, tout ça? Oui, oui. Ok.
Alors, il y en a un que je n'ai pas marqué dans les… comment? Dans les pastels. C'est les pans de pastel. Donc, je vais vous montrer quand même. Alors, je dis que déjà, je vais vous montrer ma palette. Alors, ma palette. Hop. Hop, 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 elle est là. Vous voyez, c'est un tiroir. Voilà, un tiroir de meubles Ikea pour ranger les chaussettes. Voilà. Et ça permet hop, 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 de mettre tout par couleur. Voilà. J'ai cherché pour trouver. Bon, c'est vrai que j'ai un atelier, comme je vous disais, c'est dans un restaurant, donc j'ai largement la place. Mais j'ai cherché un meuble qui allait bien pour ranger mes pastels. Et celui-là, je trouve qu'il est bien. Il y a des rayons qui sont des fois très minces, qui permettent de mettre les papiers. Enfin bon, voilà. C'est ma façon de travailler. Après, j'ai des boîtes quand je pars. Voilà, quand je pars en stage, tout ça, ben, j'utilise. Donc, les pains de pastel qui se présentent sous forme de petites, voilà, des petites boîtes, si je veux bien se mettre. Alors, tu es censé te mettre d'aplomb tout de suite, toi. Voilà, donc c'est des petites boîtes comme ça. Voilà, donc ça c'est fin, ça s'emboîte, donc c'est pratique. Ça tient pas trop de place. Ça se met avec de la mousse. Voilà, on prend dessus, on met. Et bon là, c'est un grand pouvoir couvrant, donc c'est vrai que ça peut être sympa pour faire des fonds. Donc Hélène, si tu veux en parler un petit peu, parce que tu les utilises pas mal. Et tu mets ton micro, Hélène. Les pans de pastel, moi, je les utilise surtout pour les fonds. Ouais, moi aussi. Et voilà, je sais que Fernanda, elle en utilise aussi. J'ai déjà vu des dessins d'elle où elle en utilise. Bah, Elena, ta fille, elle a été faite avec des pans de pastel au niveau du fond. D'accord. Ok. Et j'utilise pour faire le poil soyeux, en fait. C'est-à-dire que dès que si c'est un chat persan, là le cocker que j'ai fait, j'ai utilisé du pan de pastel. Et ensuite, je travaille au bâtonnet et au crayon. D'accord. Tu mets ça en sous-couche, quoi. Toujours en sous-couche, en fait. Voilà. Par contre, quand c'est du poil dur, là j'utilise, on va dire, du bâtonnet et du crayon. Le pan de pastel, moi j'utilise voilà, pour les fonds et quand je veux faire un poil soyeux. Après, Fernanda, je ne sais pas si toi c'est pareil. Ici, mais moi aussi, hein, quand c'est des chats, par exemple, avec des Voilà. poils très soyeux, Voilà. très, j'utilise le pan de pastel. Voilà. Puis les Parce que je trouve que pour rendre un poil soyeux, le pan de pastel, il est vraiment, il donne un effet, c'est idéal, quoi. Ça ne s'étouffe pas peut-être en plus le pastel que… Comment? Le fait d'utiliser le pastel, peut-être ça couvre beaucoup et ça étouffe peut-être les autres couleurs. Moi, je ne trouve pas. Il y a même des endroits quand tu veux faire un peu flou, tu laisses que le pan de pastel, tu fais que quelques traits de crayon pour donner un effet de poil, mais je n'utilise même pas de bâtonnet, quoi. Voilà, tout dépend ce que tu veux donner en relief, quoi. Mais c'est vrai que là, le cocker que j'ai fait, ça a été au pan de pastel et j'ai fait un chat persan en pan de pastel et crayon. Alors, je vais reprendre. Il faut tester, quoi. Sinon, j'utilise que du bâtonnet et les crayons pour faire. Les crayons, j'utilise surtout pour terminer le travail, en fait. Laurence, tu utilises le pan de pastel? Non. J'ai jamais utilisé. Anne, toi non plus, non. Moi, je n'utilise pas. J'ai 4 boîtes qu'on m'a passées, mais… Après, chaque pastille, c'est quand même assez cher hein, au niveau du géant des Beaux-Arts. Enfin, moi, je les achète quand ils sont en promo, quoi. Pareil. Presque toujours. Ouais, c'est pas donné. Hein. Sinon, c'est presque 7 €. Presque 7 € le rond, mais ça dure longtemps. C'est un bâtonnet, peut-être. Comment ça, je ne les connais pas. Après, ça dure longtemps. Ça fait un peu comme les femmes, les anciennes qui mettaient de la poudre, tu sais, au niveau des joues. Ça fait avec un peu des franges.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est plus Ouais, joli. C'est comme le châle qu'utilisait en scrapbooking, en fait. C'est la même chose. Oui. Mm. Oui, tout à fait. Après, j'en utilise, mes pans de pastel, ils sont quasiment pas usés, hein. Moi, comme je te dis, c'est vraiment quand je veux faire un effet soyeux, c'est là que je les sors. Mais c'est vrai que le truc, c'est que depuis que je connais Isabelle, elle m'a un peu mis sur les bâtonnets, parce qu'avant, j'utilisais beaucoup les crayons. Et elle m'a un peu forcée dans les ateliers. Lâche tes crayons, prends les bâtonnets. Et c'est vrai que maintenant, je suis adepte des bâtonnets. Oui. Ça comprend plus, c'est plus lumineux, c'est plus... Ouais, c'est différent, quoi. Mm. Allez, je vais vous montrer un petit peu. Donc, on va reprendre un peu avec la liste. Donc, Art Spectrum sont des pastels australiens que j'ai trouvé aussi chez Jackson. Et voilà, qui sont au niveau dureté. Alors là, ils ont mis quoi? Tendre. Ouais, ça dépend un peu des couleurs. Bon, c'est vrai que le rouge, souvent, il est un peu dur. Mais voilà, c'est moyen, je dirais. Quand même assez moyen. Alors là, j'ai un Jackson. Je vais vous montrer comme je les ai dans la boîte. Ce sera plus simple. Donc, Jackson. Donc, alors là, ils ont encore les papiers. Mais très souvent, comme je dis, vous les déshabillez, vous les cassez. Hein, c'est pour ça que j'ai eu du mal à l'utiliser au début. Donc le Jackson, il est moyen. Il est un petit peu plus tendre que lui. Bon moi, le pas de pastel, on ne peut pas trop le comparer. Donc là, j'ai un sennelier. Alors lui, il a un gros pouvoir couvrant, mais alors on voit les poudres qui tombent, c'est assez impressionnant. Mais bon, donc lui, il est tendre. Après, il y a des senneliers qui sont plus durs. Alors j'ai un Rembrandt. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais je crois que je suis tombée sur un Rembrandt qui est tellement dur que du coup, j'en ai jamais trop racheté. Alors, ce verre-là, il est très, très dur. Donc, les durs, on les utilise justement pour faire les poils, pour faire les traits fins. Parce qu'un trait fin avec un chemin, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est le carré compté. Hop, je vais repartir là. Donc, le carré compté, il est très, très dur. Il sert pour les croquis, un peu comme les crayons. Parce qu'on n'a pas parlé des crayons, mais les crayons sont des pastels durs dedans. Plus ou moins. Il y a quelques marques qui sont plus ou moins dures, plus ou moins tendres. Ça reste un pastel plus dur, quoi. Alors ça, c'est un pastel léger, donc artisanal, qui est sympa, qui est assez tendre. Et là, donc comme tous les artisanaux, comme je disais tout à l'heure, il y a des couleurs qui sont très dures et il y a des couleurs qui sont... voilà, ça, c'en est un autre. C'est un bleu qui est super. J'aime beaucoup son bleu. Il est super lumineux. Et par contre, on en a des dedans dans la marque. Alors, ils ont une forme... On dirait que tu as dessiné un petit chien. Oui, ça tu allais dire. Ils ont une forme voilà, artisanale. Ils sont faits à la main. Ils sont... voilà, avec sa petite queue et tout. Ah, la queue verte. Queue verte, ouais. Isabelle. Ouais. Alors, on a des gyros. Donc, les gyros, eux, j'en ai plus en entier. Ils sont tous cassés. Ils sont... Je vais essayer de vous le reposer un peu. Ils sont assez longs, assez fins. Donc, c'est vrai que des fois, pour faire des petits détails, ils sont sympas. Ils sont assez tendres aussi. Hein. Ils sont au niveau prix, bon, pas vraiment beaucoup plus chers. Ils ne sont pas plus chers que les Unissons, quoi. Dès qu'on est dans des... D'ailleurs, Unissons. Voilà, donc les Unissons, eux, sont comme ça. La dernière boîte que j'ai reçue, ils ne sont pas encore déshabillés ni cassés. Donc, voilà. Là, je prends. La marque que j'adore. Voilà, ça, c'est... Moi, j'ai commencé... 100% Unisson. Ah ouais, Unisson, j'adore cette marque. Après, les chemins... Alors, bon, les chemins, je n'ai même pas sorti. C'est là où j'en ai plus. Oui, ils sont très, très doux et ils sont encore plus tendres que les Unissons. Hein. C'est vraiment les plus tendres... Alors, pas les plus... Ah, ça y est, je me fais chier sur le pantalon. C'est pas grave. Pas les plus tendres que... J'ai vu les Terry Ludwig qui sont vraiment très, très, très tendres. C'est vraiment les plus tendres que j'ai pu essayer. Après, les Jaxel.
Alors, quand j'ai fait le stage en Bretagne, il fallait que je fournisse le matériel. C'était pour des banquiers, donc ils avaient des sous. Et, enfin, pas les stagiaires, hein, mais le CE qui organisait le stage. Donc, j'aurais pris une boîte voilà, une grande boîte de Jaxel. Et comme je faisais les démonstrations les 2 premiers jours, là, quand je fais par exemple les ateliers d'un jour, moi, j'utilise mes pastels. Donc, il y a des fois, c'est vrai que j'ai certaines facilités parce que je vais prendre des pastels plus tendres, plus durs, etc. Et là, j'aurais fait toute la démonstration avec les mêmes. Comme ils étaient débutants, ça leur permettait de ne pas avoir le problème de choisir la couleur, puisque je prenais une couleur, donc par rapport à la boîte, ils savaient quelle couleur. Et c'est vrai que c'est sympa, on arrive à avoir des bons résultats aussi. Hein. Ils sont carrés, ils sont moyennement durs, on peut arriver à faire des traits très fins, on arrive à faire des aplats. Je dirais pour démarrer, Jaxel ou Faber-Castell, c'est pas mal. Pour mes cours, pour ceux qui commencent, les Faber-Castell, la boîte des 72, c'est super. Oui, voilà. Ouais. Mais après, quand on en achète d'autres, il vaut mieux prendre une autre marque pour avoir une dureté différente. Donc, si on veut partir plus dans des animaux, dans les poils, tout ça, on va prendre des Rembrandt, on va prendre des plus durs. Et si on veut partir, par exemple, sur les portraits, je les fais faire principalement avec les Schminck. Voilà, après, ça va dépendre de ce qu'on va aimer faire. Oui, tout à fait. Puis, au bout de 15 ans, on a toutes les marques, ou presque, parce que... Alors, j'ai une petite boîte de pastels Isabelle Rocher. Voilà, les petits rochers, ça s'appelle. Alors, eux, c'est bien parce qu'ils font un petit... ils ont un petit papier qu'ils mettent dans la boîte. Et j'ai vérifié, j'ai testé, moi, les couleurs à côté. Et c'est vrai que c'est assez bien ressemblant, quoi. Parce que des fois, quand on a un nuancier, les couleurs ne sont pas toujours... Voilà, donc ça, c'est des petits pastels... des moitiés qui sont très sympas. Et ils sont tendres, hein. Ils sont très, 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 très sympas. Après, voilà, j'ose pas trop les utiliser parce que parce qu'ils sont voilà, ils sont un petit peu chers et puis je les aime bien, donc voilà. Les pastels que j'aime bien, je les utilise pas. C'est pas logique, hein. Mais Isabelle, ceux qui sont très chers, c'est ça? Isabelle Rocher, oui, sur la Maison du Pastel à Paris. Ouais. Oui, donc c'est ça, parce qu'elle va tourner, c'est 22 € parfois. Et c'est voilà. Le prix, oui, 22. Ça serait bien. Alors ça, c'est une moitié, hein, je pense. C'est une moitié, mais c'est vrai que quand on achète le pastel 22 €, même là, bon, c'est des moitiés, mais la boîte quand même fait un certain prix. Bon, j'ai eu la chance qu'on me l'offre, donc voilà. Là, c'est mieux. C'est très agréable de recevoir ce cadeau. Donc, de temps en temps, j'utilise quand même, hein, mais bon. Donc, je ne peux pas vous dire le prix parce que je ne suis même pas allée regarder par curiosité. Mais voilà, je sais que c'est cher. Et... Mais là, comme j'avais fait la connaissance de Ruben Belloso, qui qu'on l'a offert aussi d'Isabelle Rocher. En fait, il me disait que ce qui est intéressant, c'est faire son tableau voilà, normal, voilà, avec les couleurs habituelles, et les rochers, à la fin, il va illuminer soit un rouge, il va l'illuminer un peu plus, ça la donne de caractère, couleur posée avant. Donc, mais vraiment comme les chimiques à la fin, pour les détails, oui. Mais pas pour tout faire un fond, pas pour faire... Oui, c'est sûr. Hein. Hélène, toi, tu en avais utilisé pour faire les coquelicots. Tu avais des super rouges. J'ai la petite boîte de rouge, moi. Ouais. Mais j'ai pas trouvé d'autres rouges aussi rouges, en fait. Oui, voilà, ils sont très sympas. Ouais, les rouges, c'est vraiment... Les rouges, je vais t'en chercher un ou deux, Anne. Tu vas voir. Hélène, même les unissons, tu trouves pas aussi rouges que les Isabelle Rocher? Non. Après, un bon compromis pour ne pas dépenser trop cher aussi, c'est les terriers de Druig qui sont très tendres, les couleurs sont très pigmentées, très vives et bon, moins chères, bien sûr. Donc, c'est un bon compromis pour ça. Ça serait bien que tu nous mettes justement, tu sais, un petit peu un ordre du moins cher au plus cher, peut-être, enfin, tu vois. Ah, oui, je peux mettre ça, mais il vaut mieux mettre l'ordre du plus tendre au plus dur. Hein. Ouais. Entre deux. On peut faire les deux, hein. Oui. On peut le faire, oui. Après, vous les voyez quand vous les commandez. Hein.
Bah oui, on peut le faire nous. Alors bon, moi, quand mes élèves, comme j'en ai quand même pas mal, j'ai réussi à avoir des réductions. Donc mes élèves ont 15% au Géant des Beaux-Arts. Et c'est vrai que voilà, c'est toujours un plus quand on arrive à voir. Attends, oui. T'enlèves ton fond, hein, Hélène. C'est intéressant parce qu'en fait, on a le prix, par exemple, des Giro, ils sont pratiquement au même prix que sur leur site Giro, chez Giro proprement dit. Ah oui, avec la réduction. Ça, c'est le nuancier que je me suis fait. Oui. Tu vois, ils sont très rouges et elles sont. Fais attention de ne pas faire tomber. Oui, alors là, ils sont bien remontés, tu les amènes dans le droit tout de suite. Donc en fait, tu dirais, si on veut un bon rouge, ce serait les Isabelle Rocher, même pas les Unissons. Non, là c'était pour me faire plaisir, si tu veux. Elle s'est fait un petit peu. Parce que moi j'aime bien le rouge, mais je veux du beau rouge. Donc c'est vrai que du coup. Voilà. Moi, j'ai acheté le coffret rouge de. Oh, regarde, même les doigts. T'as vu? Juste en les touchant. C'est bien. Là, tu peux te maquiller avec. De Art Spectrum. Le coffret rouge de Art Spectrum, mais même je vois pour les coquelicots, parce qu'on a fait pas mal de coquelicots. C'est pas. Non, c'est pas encore. Alors, les Isabelle Rocher, les rouges, je les ai pas, mais j'ai une de mes élèves qui les avait, donc je les ai vus, quoi. La première fois que j'ai vu les Isabelle Rocher, c'était une de mes élèves en atelier, qui a aussi les Terry Ludwig. Et c'est Isabelle Rocher qui allait vraiment bien pour faire les coquelicots, quoi. Si je veux être honnête, les unissons j'adore, mais en rouge, c'est pour ça que je me suis offerte la petite boîte Rocher rouge, j'ai pas trouvé mieux que celle-là. Après, là, la boîte, c'est que du rouge, hein. J'ai rien d'autre. Difficile à trouver. Comment? Le rouge et le violet, c'est difficile de trouver. C'est super dur. Ouais. En plus, dans cette petite boîte, il y a un espèce de qui est vraiment. Un espèce de quoi? Formidable. Ah ouais. Et que j'ai pas trouvé. Tu vois, tout à l'heure, avant de venir au webinaire, j'ai regardé encore les unissons pour me dire la petite boîte rouge, elle me tente bien. Après, unisson rouge, si j'en ai pas eu dans une boîte. Vous n'avez pas les unissons rouges? Moi, je les ai pas commandés, mais je voulais essayer quand même. Ouais, mais j'ai une boîte paysage qui est en promo sur Jackson, alors je l'ai prise. Et il y a du rouge dedans. Je l'essaierai, je te dirai, Audrey. Ok, ça marche. Je l'essaierai. J'ai pas essayé encore la boîte. Elle est trop jolie, j'ai pas osé la toucher. Je la regarde. On les regarde, hein, des fois, voilà. C'est sûr, hein, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les pastels, sur le site Pastel Sec, sur le site Pastel Sec, si vous voulez faire des articles, si vous voulez, voilà, c'est ouvert à tous. Donc, Ève, Marc-Antoine, Jacqueline, je ne sais pas vos niveaux, Anne-Elisabeth non plus. Voilà, si vous avez déjà un bon niveau, que vous avez envie de faire un petit article, voilà, c'est ouvert. Anne, évidemment, aussi. Voilà, si vous proposez, et puis après, je vois comment je peux le faire, comment je peux l'intégrer, je peux mettre ce que je veux. Donc, voilà, ça peut être sur des pastels, si vous visitez. Alors, j'en avais fait, donc j'avais fait visiter l'exposition spéciale pastel qu'il y avait eu au Louvre pendant un temps. Et j'avais fait un article là-dessus. C'était sur mon site avant qu'il disparaisse. Donc, sur le site pour Pastel Sec, au mois de mai, a disparu. Il a disparu avec ses 2 sauvegardes. Comme ça, au moins, voilà. Et tous les articles, du coup, j'ai pas eu la foi encore de les refaire. Mais bon, ça viendra. C'est vrai que j'ai les photos de cette exposition. On voyait les pastels des années, c'était entre 16e et 18e, je crois, l'exposition. Donc, après, dire que les couleurs étaient toujours là, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas de comparatif. Donc, voilà. Par contre, on avait un travail, un travail des dentelles, un travail qui était assez impressionnant. Ils étaient souvent très grands. Voilà, des fois, c'était comme ils faisaient, hein, ils faisaient un portrait. Souvent, ils faisaient le portrait avant de faire l'huile. Comme ça, en pastel, c'est vrai que c'était plus rapide. Ils faisaient le portrait
plus, ailleurs Marie-Antoinette ou pas qui, peu importe, ils faisaient le portrait au pastel, ce qui leur permettait de faire quand même le portrait rapidement, et après ils faisaient à l'huile. Donc au niveau des papiers, ils mettaient, des fois il y avait des raccords de papier, enfin voilà, c'était assez. Quand on regarde vraiment de près, puisque le but, moi, c'était de regarder vraiment de près comment c'était fait, quoi. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans cette expo. Heureusement, j'étais allée toute seule parce que ma fille m'aura dit non, ça va. Donc voilà. Et ils utilisaient un fixatif à base de fiel de poisson, enfin des trucs. Voilà, c'était. Mais ouais, j'ai du joli boulot, quoi. Après, c'était tous des peintres connus, forcément, s'ils étaient au Louvre déjà. Hein. Et des années après, ils sont toujours là, quoi. Voilà, des années après, ils sont toujours là. Ils sont, comme je dis, on ne peut pas savoir quelle couleur. Peut-être qu'ils avaient un rouge vif. Maintenant, c'est un bordeaux. Hein. Je sais pas. On ne sait pas comment les couleurs ont vieilli, puisqu'on ne peut pas comparer. Mais j'avais une élève Monica, donc je ne sais pas, Arlène, si tu la connais, connue, parce qu'elle est partie dans le Doubs maintenant. Elle avait des pastels, je crois que c'était des Giraud, mais qui dataient de 1900 à peu près, hein, puisque elle avait récupéré ça dans un grenier, un truc, et elle faisait ses pastels avec, et les couleurs étaient sympas, quoi. Après, il aurait fallu vérifier la référence pour voir la couleur de maintenant, voir si ces pastels étaient passés ou pas. Après, dans une boîte, dans un grenier, à mon avis, ça ne doit pas trop passer, mais ils n'ont pas pris ni l'humidité, ni... ils étaient un peu secs. Je crois que Laurence, c'est toi qui as une boîte ancienne aussi. Hein, oui. Ouais. Et ils sont secs. Oui. Est-ce que tu as comparé avec des couleurs de maintenant, avec des Giraud de maintenant? Justement, tiens, j'en ai commandé 2 ou 3 là dont j'avais besoin de réassortir. Donc, je vais comparer là bientôt. Mais sinon, ils sont toujours, ils sont même pas fragiles. Enfin, je veux dire, ils ne s'effritent pas forcément. Je les aime bien. Hein, je m'en sers. Ils sont moins fragiles que les Stein, par exemple, hein, quand je les utilise. Et les couleurs, je les laisse tomber, mais. Ah bah oui, bah ça c'est. Il me faudrait au moins des pannes pastel, moi, pour ne pas les casser. Pour que la boîte, si elle tombe, je pense que c'est vrai. Le pastel, quand elle tombe. Ah oui, ça c'est de la poudre. Ah oui. Oui, c'est sûr. Non, oui, mes Giraud, là, j'ai hâte de les comparer justement avec les nouveaux pour voir. Ouais, tu nous diras ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, faire part de son expérience? Anne, tu utilises quoi? Des unissons, tu as dit? J'aime beaucoup, oui, les unissons, mais j'ai un petit peu de tout parce que, bon, comme tout pasteliste, on a envie de tout avoir. Ben oui. Donc, par exemple, le terrine de Douy, j'essaie beaucoup et j'ai la possibilité de les avoir parce qu'on avait eu Cécile Well qui les apportait des États-Unis. Donc, mais je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'elle m'a coûté très cher la boîte. Donc, je les utilise vraiment pour la fin, pas pour l'animalier par exemple, mais quand je fais autre chose qui a besoin d'une couleur très très pigmentée, ça des schmick ou vraiment si je suis vraiment à fond sur ce pastel, je mets des terrils de Douy. Mais ma boîte elle est presque neuve. Hein. Oui, bah oui, c'est difficile d'utiliser. Voilà. Les gyros aussi, je les utilise beaucoup, mais là aussi, je sais que c'est cher. Et donc, dès qu'il y a un parce que je les casse tous à moitié, donc comme ça, j'ai la référence si je dois racheter un autre. Mais je les utilise pour par exemple, le dernier que je fais, c'est tout au crayon. Donc, on peut faire aussi, ça, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que parler des crayons, on peut faire tout au crayon. Oui, tu peux en parler puisque moi, je n'utilise pas. Donc, vas-y. Les crayons? Oui, parce que là, les crayons aussi, c'est la même chose, par exemple, que les pastels. Il a comme tu disais tout à l'heure, les carrés comptés, après, qu'on peut les utiliser comme des crayons. Ensuite, les crayons Stabilo, des Carbotello qui sont secs, mais ça va. Et les Carandages qui viennent couvrir. Donc, il y a plusieurs marques, comme pour les bâtonnets. Donc, c'est sympa. Le dernier cheval que j'ai fait, c'était comme ça. Et avec les gyros, j'ai mis que les points de lumière à la fin.
Et ça réveille parce que tout seul, le crayon, parfois, n'est pas très top. Oui, ça fait un peu plus plat, quoi, ici. Il y a moins Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait moins de profondeur, le crayon. J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas accroché. Bah, ça dépend parce que là, le cheval que j'ai fait que ça, mais il faut bien beaucoup les contraster. Donc, c'est un cheval blanc qui, comme j'explique dans une demi-vidéo, c'est blanc, mais je n'ai pas mis de blanc. Donc, c'est le jeu des contrastes avec les couleurs. Donc, c'est sympa. Et et sur du pastel mat. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup que… Ça, ce sera le thème du mois prochain, les papiers et les supports. Oui, parce que c'est important, parce qu'on n'utilise pas un pastel pareil au départ avec un cadre ou avec un pastel mat. Oui. Et là, on va tester en atelier d'un jour les pastels sur toile aussi, avec l'après de Schmank. Oui, et il fait aussi un qui sont très bien. Ouais. Sur toile, oui. Soit c'est translucide et ça c'est bien parce qu'ils ont enlevé la couleur, ou sinon j'utilise la couleur aubergine. Comme pour le pastel cadre, pastel mat, le gris foncé. Pour l'après, c'est le couleur aubergine parce que c'est vraiment des couleurs neutres qui acceptent bien toutes les couleurs. Donc ça, c'est pas mal. Comme ça, je vais prendre de l'après blanc par rapport au thème, puisqu'on va faire des sous-bois d'automne. Donc, j'ai d'idées parce que du coup, comme j'ai ouvert un premier atelier qui s'est rempli très vite, du coup, donc le 29 novembre, donc, qui est plein, et j'en ai rouvert un autre le 2 décembre parce que voilà. Tu m'as changé ou non, Isabelle? Je t'avais dit qu'une date ou l'autre, ça ne me dérangeait pas. Pour le moment, ça va. Donc, on verra s'il y a d'autres personnes qui veulent absolument le dimanche. Je te basculerai sur le mercredi. Il y a pas de… Je te garde en joker. Voilà, c'est ça. Tu me diras. Ok. Donc, le mois prochain, voilà, on va parler des supports et justement, on pourra parler sur toile, quoi qu'on n'aura pas fait encore les cours, parce que c'est le 29 novembre et le 1er et le 2 décembre, mais bon, on pourra en parler quand même, ou pas, on verra, ou alors je trouve autre chose comme thème, je ne sais pas encore. Je vais voir. Un thème intéressant aussi, je n'ai jamais abordé pour l'instant, mais ça me vient comme ça, c'est les mélanges des couleurs, comme je ne sais pas si tout à l'heure quelqu'un avait parlé de quand on mélange comment on mélange les pastels en fait. Ouais. C'est intéressant aussi parce que c'est pas évident. Ouais, après, moi, c'est ce que j'apprends, enfin, ce que j'explique dans les cours. Mais on peut refaire quelque chose. Par contre, si tu veux faire un article sur les crayons, les différents crayons, tout ça, ça peut être sympa. Oui, parce que là, j'avais fait une vidéo pour les pastels, un peu comme tu veux expliquer. Je vais faire un peu sur les pastels. Mais non, je n'ai pas encore des crayons, donc c'est vrai que je pourrais faire un crayon. Et oui, parce que c'est intéressant aussi à rajouter les crayons et ne pas les laisser de côté. Parce que, bien sûr pour les esquisses, mais pas que. En fait. D'accord. Et c'est super agréable, en fait, surtout pour l'animalier. Oui, je pense. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup d'animalier, puis quand j'en fais, je fais au bâtonnet, mais c'est pour ça que c'est bien, c'est complémentaire que toi t'en parles. Et c'est le but de ce site, quoi. C'est que… C'est intéressant parce qu'après, ça fait toujours de l'ouverture. Par exemple, le chat que je t'en fais, c'est le crayon. Je ne vais pas bâtonner du tout. Ouais. C'est vraiment possible mais que crayon. Et cette façon d'être, tout à l'heure quelqu'un parlait de faire toujours assez un peu doux, comme un pelage assez… Comment tu disais, Hélène? Oui, là, c'était un peu assez doux et tout ça. Bah, c'est avec les crayons sur pastel card que tout fonctionne bien. Sans bâtonner. Et ça fait, je ne sais pas quel bon, c'est doux, mais un peu soyeux. Comme ça, comme si on a envie vraiment de le caresser. Et ça fait avec les crayons. Okay. Comme mes cheveux. Soyeux. Voilà. Comme les cheveux, elle a dit. Comme ses cheveux. Ok. Ceux d'Audrey. Elle a l'air d'avoir les cheveux soyeux, Audrey. T'as dit quoi?
Et qu'est-ce que tu as dit sur moi? Je voulais voir si je jamais suivais. les poils soyeux ou cheveux Non, soyeux? les cheveux. Ah, bah, quand même. Non, Attends, je vois pas les. non, des cheveux chiants parce qu'ils sont secs et donc il faut les hydrater. Ils sont gaspillés. Voilà. On va tout savoir. Voilà. Et quand on fait des ateliers, c'est ça. Des fois, je leur dis, bon, maintenant, les filles, soyez sages. Arrêtez de dire des bêtises. Oh, c'est pas grave. C'est ce côté-là qui est intéressant, qui est sympa. Dans les ateliers, c'est de voilà, se retrouver. Surtout quand on est toutes les deux ensemble. Après, voilà, ça dépend. De toute façon, le 11 novembre, t'inquiète, ça va y aller. Hein. Et qui est-ce qui est là demain? Qui sera là demain? Ah, je travaille demain. Il n'y a que moi. Ah bah pourtant, c'est complet presque. Donc, je sais pas. Bon, bah, les autres sont pas là. C'est qu'ils ne sont pas là ce soir, mais bon. Ils sont pas là ce soir. L'important, c'est qu'ils soient là demain. Hein. On montrera nos loups. Voilà. À faire les loups. C'est avec les loups, ils ont l'air pas mal aussi. Les loups au clair de lune. Ouais, je pense que ça va être. On va bien sortir de notre zone de confort. Je pense. Ah bah, remarque que tu as déjà fait des loups, hein, toi, Hélène. Hein, bon. Ouais, mais je dis, c'est pas pareil, parce que moi, j'ai fait des loups au clair de lune. Mes loups, ils étaient gris. Donc, ça va. Là, c'est des loulous, quoi. J'ai pas fait gaffe à la couleur. Ils étaient pas gris aussi dessus? Non, ils sont plus blancs, mes loups. Ah bah, je les ai enlevés. Plus blancs. Mes loups, ils sont plus c'est blancs que... la nuit que tu as Bah fait. ouais. Alors que là, ça va être des loups dans des loups dans la brume. J'essaie de chercher, je vais chercher là. Tu les as fait gris, mais je pense que même si tu les fais en blanc, enfin, tu as déjà la technique du loup malgré tout un petit peu. Je sais pas, on verra demain. Parce que demain, les loups, on voit quand même bien. Ouais. Elle a fait des gros loups. On va aller les voir, les loups. Je vais vous montrer. Je les ai finis au crayon. Alors, atelier. Juste pour faire un beau trait fin. Voilà, donc les ateliers, après à la fin, on montre ce qu'on a fait, c'est la photo de famille, comme je dis. Oui, alors, il fait aussi des ateliers cool pour les débutants. Donc, voilà, le prochain atelier cool, c'est celui qui est spécial Québec ici. Mais les loups, ils sont déjà plus. Bon, peut-être pas ranger dans l'ordre. J'ai déjà enlevé les loups, c'est quoi ce exemple? Je les ai mis dans les replays, on les a déjà fait. Non. Ah, ça, c'est ma fille. Dans les ateliers, même une petite fille de 6 ans peut faire. Avec les replays, c'est vrai que ça permet de. Alors, on va aller les voir. Sinon, petite question. Je pense que en regardant vos noms, on vous retrouve tous sur Facebook, je pense, non? Oui. Oui. J'ai déjà vu des noms. Pourquoi tu veux qu'on soit amis? Parce que on se retrouve tous pas souvent. Moi, je suis contente d'avoir des copines. Hélène Juppard. Voilà. Bon, ça tourne autour de pastel toujours et des crayons couleur. Donc. On peut dériver, hein, ça n'empêche. Tu les trouves, tes loups? Ouais, je les ai trouvés. Forcément. Hein. Alors, ils se sont sauvés. Ça ne marche pas. Ouais. S'ils ne sont pas là demain matin, on est mal barré. Les loups se sont sauvés. Merde, on va faire quoi? On va faire des poules. Ah oui, ça me plairait. Des poules. Ouais, j'arrête pas d'en parler. Je voudrais faire un atelier poule. Oui, moi, je veux bien. Je veux bien. Le principal, c'est de trouver la photo. Atelier basse-cour. Atelier basse-cour. Ils sont trop petits, là, on ne les voit pas. Je vais aller les chercher dans le. Il reste assez foncé quand même. N'empêche, petite parenthèse, il y a des super belles poules, hein, avec des belles plumes colorées et tout. Hein. Il ne faut pas prendre la poule traditionnelle. Effectivement, tu prends des poules un petit peu plus exotiques, c'est vrai qu'elles sont très très belles. Hein. On est d'accord.
T'en as des poules, hein. blanches, noires, rouges, entre guillemets, hein. Oh. Des poules d'ornement, ça s'appelle. Mais c'est ça, les autres aussi. Voilà les loups. Waouh! Voilà, demain, on se lance. Magnifique! Voilà, C'est magnifique! Mais ça reste ça reste dans les mêmes tons. Après, tu les as plus petits que sur l'autre tableau. Mais Ah, oui. Ça me fait peur, moi, tous ce dégradé là de. Faut pas te faire. Faut pas que c'est. Oh, mais ça a l'air super. Mais ça me fait penser Magnifique. au phare. Hein. Et puis, t'as vu, il n'y a pas les pattes. Oui. Ouais, c'est ça qui est bien. Nickel. Et puis, Jérémy, si je me trompe, je vais mettre de la brume un peu partout, hein, t'inquiète. Hein. La taille du support, La brume va monter, en fait. la taille du support, c'est combien? Le quoi? La taille. Je pense que moi, j'ai fait en 50-70. Je Pareil, pense que les autres 50-70. aussi, hein. Ouais. Mais je pense que tout le monde a dû faire en 50-70. Ouais. Tout le monde a fait assez grand parce que c'est vrai que là, on va se. Voilà. S'étaler, s'éclater, enfin tout. On va pas se faire mordre, mais on va essayer. C'est vrai que pour travailler les yeux, tout ça, c'est bien les grands. Parce que c'est l'œil aussi qui en le reste. Hein. Ouais. Mais le regard, ouais, plus c'est grand, plus tu arrives à attraper. Et sur quoi vous avez prévu de le faire? Sur pastel mat ou pastel carte? Pastel mat. C'est mat. Mat. Ouais. Ah, moi, je suis la patronne. Pastel card, sur ces tailles-là, on s'use les doigts. Ouais. Oui, ça. Non, puis par rapport à la brume, ben ça, on en parlera la prochaine fois, mais c'est vrai que le pastel mat, pour faire de la brume, c'est celui qu'il faut, quoi. Après, le pastel card, on l'utilise pour plus des choses plus rudeuses. Mais je ne connais pas très bien parce que j'ai fait que 2 pastels et je suis sur pastel card. Donc, je n'ai pas encore essayé pastel mat. D'accord. Il faut essayer les portraits principalement. Avant, je faisais les portraits sur pastel card. Maintenant, je fais mes portraits sur pastel mat. Parce qu'on a de velouter de la peau. Tes doigts te diront merci. Comment? Sûrement, oui, parce que j'aime bien. Merci. Ouais. Ok, donc la prochaine fois, on parlera des papiers, des supports, je pense. Hein. Même si on n'a pas fait les toiles, c'est pas grave. On verra bien. Voilà, donc. Bon. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'était bien. Ouais, c'est une première pour moi. Et je vais regarder le site attentivement et puis voir. Moi, je suis intéressée par le portrait. Donc, je n'ai jamais fait. Et c'est chouette, hein? Oui, justement, ça m'intéresse parce que c'est un challenge pour moi. Est-ce qu'on peut faire un portrait d'après photo, une grande photo quand même? Est-ce que c'est possible? Ben, on travaille d'après photo, hein, principalement. Ben, on peut aller les voir, les cours portraits. Parce que c'est vrai que je ne suis pas fan de tous les portraits. Ce qui est normal, je suppose, mais… Ça, c'est pour t'apprendre. C'est pour apprendre, oui. Voilà, après, là, tu peux t'amuser à faire des portraits. Le portrait, on part de la base. Hein. Donc, on part d'un visage de face, vraiment de face. Et donc, dans chaque portrait, donc, on détaille tout. Et ensuite, il y a d'autres femmes qui ont la même position de visage, la même difficulté. Donc là, il n'y a pas trop, tout est relatif, hein, puisque pour celles qui débutent complètement, il y a du travail et du développement. Oui, moi je débute complètement dans le portrait. Il y en a beaucoup qui ont commencé en débutant complètement, donc il n'y a pas de souci. Après, on fait un petit… Est-ce que tu as prévu quelque chose pour le portrait ou est-ce que c'est c'est déjà commencé? Comment ça se passe? On commence comme on veut. Parce qu'en fait, quand tu vas t'inscrire, tu l'auras dans tes produits et tu as le cours. Donc, soit suivant comme tu le prends, tu peux acheter tout le cours entier, tu peux acheter mois par mois ou tous les 2 mois. D'accord, voilà. D'accord, génial. Et donc, donc là, on va dire chaque mois. Donc, au départ, tu as tout ça qui s'ouvre, hein, puisque c'est la boîte à outils. Ça, c'est dans mes produits. D'accord. Voilà. Alors, au départ, tu pars de la boutique, évidemment, tu l'achètes et après, dans tes produits, tu trouves. Donc, quand tu prends l'abonnement, tu as le premier qui s'ouvre.
Et puis après, au deuxième mois, tu as le deuxième qui s'ouvre. Donc là, c'est le petit moine. Donc on va revenir voir un peu tout. Donc voilà, donc on fait une jeune femme, après on fait un petit moine. Ensuite, on fait un homme, un grand-père, un bébé. Donc, c'est difficile, le bébé, non? Eh bien oui, c'est pour ça qu'il arrive qu'au bout de 5 mois. Il arrive qu'au bout de 5 mois parce que c'est lui qui est le plus difficile. Après, on travaille les cheveux, les dents avec elle. Et puis, on a une autre petite fille aussi qui est toute frisée. Donc là, c'est plus pour les cheveux. Après, on travaille de profil. Alors, on les voit pas très bien comme ça. Donc, on va revenir là. De profil, après on voit les positions de tête diverses, après on voit les bijoux. Ensuite, on voit des enfants en entier, donc des adultes plus ou moins en entier, et les portraits complexes. Donc là, je n'ai pas encore fait, mais j'ai déjà bien les idées. Enfin, j'en suis pas là. Hein. Voilà, c'est pour ça va pour l'instant. Ça on en est là, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas faits encore. D'accord. En général, voilà, ceux qui sont les plus avancés, comme Arlène, ils en sont aux enfants là. D'accord. Et donc les portraits complexes, bon, c'est plus complexe, c'est des reproductions, peut-être pas la Joconde, mais voilà, c'est arriver à faire des tableaux. Et après, on a les propres tableaux. Donc là, quand on veut se lancer. Par exemple, comme Hélène qui a fait le général. Voilà, Hélène veut faire le général. Parce qu'au bout d'un moment, alors les premiers temps, il vaut mieux rester dans les cours parce que voilà, et pas trop faire les proches. Parce que quand on veut faire des proches, il y a le côté émotionnel qui fait que c'est compliqué. Ça tombe bien, c'est pas un proche lui. Hein. Voilà, c'est pas un proche. Et donc là, après, je corrige. Les corrections, en général, sont toujours en vidéo. Je corrige les croquis. Donc, par exemple, si on va voir les croquis de Selena. Ouais. J'explique comment faire. Donc là, les premiers, on les fait avec les carrés. Et après, petit à petit, au fur et à mesure des cours, on apprend à se passer des carrés. D'accord. Voilà, parce que c'est vraiment très progressif. Donc là, c'est toutes les corrections qui ont été faites. Et donc là, de tous les tableaux qui ont été faits. Voilà. Donc on m'envoie les croquis. Donc là, voilà, c'est les croquis. Le son, c'est-à-dire que je veux que les gens puissent mettre quand même, parce que le portrait, on est obligé de rester assez précis, forcément, puisque sinon ça ne ressemble plus. Mais oui, bien sûr. Les personnes mettent leur créativité. Donc là, dans les portraits, c'est dans le fond. Dans les paysages, c'est plus facile de mettre la créativité, mais dans le portrait, voilà, il faut quand même que ça reste. Je comprends, très bien. Ok. Si on voit, hop, on remonte jusqu'en haut pour voir les portraits qui ont été faits. Donc la plupart débutaient, n'en avaient jamais fait. Hein. C'est les premiers. Voilà, donc on a Audrey. Donc là, c'est en cours de correction. Donc on me les envoie jusqu'à ce qu'on soit OK pour dire c'est bon, il est fini. Donc là, c'est pour ça que c'est en cours de correction. C'est lui, pareil, voilà. Donc là, c'est le premier. Il faut aussi accepter de faire un premier qui ne soit pas forcément très ressemblant. Bien sûr, je m'en doute. Oui. Fernanda, qui a un peu plus l'habitude, voilà, et elle a fait un super fond. Enfin, voilà, le fond reste libre. On peut faire le même fond que moi, puisque dans le cours, tout est filmé. Donc là, on ne va pas le voir, puisque c'est les portraits. Mais tout est filmé de A à Z, tous mes gestes, tout est filmé. D'accord. Voilà, après, on arrive, suivant les personnes. Voilà, après, on corrige, on voit la correction. Hein, oui. Mais voilà, c'est sympa. Et là, par exemple, on a Corinne. Et quand on voit les progrès de Corinne, qui avait fait son premier portrait comme ça, et on voit maintenant, elle en est à 3-4 mois, mais maintenant, voilà. Là, j'en ai corrigé un cet après-midi. Il y avait plus de 2 ou 3 corrections à faire. Elle en était là, au petit moine, je crois, un enfant du petit moine. Non, c'était quoi? Non, c'était un homme. Elle faisait un homme. Il y en a un qui est tout bien détaillé et après, il y a les autres qui sont à faire. Voilà, il y a d'autres modèles.
Et à chaque fois, voilà, donc là, c'était l'homme. Donc là, il n'y a pas la vidéo, puisque la vidéo du premier, enfin, la vidéo du thème peut suffire, quoi. Donc voilà, là, c'est le croquis, on corrige, on corrige. Après, elle commence à mettre les couleurs. Et voilà, quoi. Donc, petit à petit, on s'approche jusqu'à un moment où on dit voilà, ça c'est l'or. Oui, c'est intéressant. C'est surtout dans les expressions. Et voilà, c'est l'expression qui est importante. Hein, bien sûr, il n'y a que ça, c'est le regard finalement et l'expression. Et après, bon, il faut que ça ressemble quand même, donc on s'arrange pour faire que ça ressemble. Bien sûr. Merci beaucoup. Bon, je vais peut-être vous quitter parce que oui, je suis un peu obligée. Ma fille m'attend, donc ça passe très vite. Vous laisser aussi. Ça passe très vite, donc on va se dire au revoir et puis on se retrouvera sur Internet. D'accord, volontiers. Pas de problème. Après, vous savez où me trouver sur le site. Vous m'envoyez un petit mot s'il y a encore d'autres questions, d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. Après, je vous propose aussi, j'ai mes vidéos sur ma chaîne YouTube, donc ça vous peut vous aider. Voilà, vous avez le nom de Anne, donc et plus dans l'animalier aussi. Mais voilà, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci Isabelle, c'est sympa. Au revoir à toutes. Au revoir tout le monde. C'est sympa. Au revoir, à bientôt. Merci. Ciao.